Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. À votre tour, amis taureaux, voyons voir ce que vous réserve ce mois de juin 2021 avec la sagesse de l'oracle en premier lieu pour voir un peu le climat général qui va teinter ce mois. Allez. Bon, ça ne veut pas sauter, on va les prendre au hasard. Allez, celle-là, voilà, et celle-ci. Nous allons les découvrir ensemble. Tout ce qui brille, tout ce qui brille. Deuxième carte, la carte de la paix. Alors, que me disent ces cartes? Que me disent ces cartes? Le temps de me connecter à elles. On me parle plutôt de tout ce qui brille en premier. Alors, il semblerait que pour certains taureaux, il y ait comme quelque chose qui se dévoile pendant ce mois, quelque chose qui va vous décevoir, quelque chose qui va peut-être même vous mettre en colère, comme si vous aviez été berné par une personne ou l'attitude de cette personne, son comportement vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres personnes. C'est comme si il y allait avoir une mise en lumière du comportement faux, hypocrite d'une personne vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres personnes, quelque chose que vous n'allez pas supporter parce que vous êtes quelqu'un de juste et de loyal. Ça va vous mettre dans une sorte de fureur et du coup là on me parle de cette carte, la carte de la paix, et il va falloir justement prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui pourrait devenir conflictuel. On vous dit pour une fois, essayez d'apaiser, essayez d'éteindre l'incendie, essayez d'être celui qui va faire fumer le calumet de la paix plutôt que celui qui va jeter de l'huile sur le feu. On vous dit effectivement, il y a peut-être autour de vous des gens qui n'ont pas été francs dans leur façon d'être, mais essayez de comprendre pourquoi il y a eu ce manque de franchise. Alors, forcément, au mois de juin, ça risque d'être difficile parce que c'est quelque chose qui, semble-t-il, va être soudain et assez déstabilisant pour vous parce que vous aviez placé toute votre confiance dans cette personne. Donc, on est en train de me dire là que il va falloir du temps. Parce qu'au début, vous allez réagir comme vous avez l'habitude de réagir, c'est-à-dire que vous allez être particulièrement vexé, troublé aussi, et que vous allez un peu ronger votre frein pendant tout ce mois de juin. Petit à petit, vous allez prendre de la distance, mais il est vrai que pour certaines amitiés, elles risquent d'être rompues, j'ai envie de dire presque à tout jamais. En ce qui concerne le travail, on me parle aussi du professionnel, comme si on vous avait laissé miroiter des choses et que ces choses finalement, une fois que vous grattez le vernis, eh bien ça n'est plus aussi reluisant que ça. Pourtant, il semblerait que même si ça n'est pas aussi reluisant que ça et que ça ne réponde pas à votre besoin, votre envie de gagner de l'argent, ça vous apporte une certaine sérénité sur un temps, on va dire que c'est quelque chose de ponctuel. En tous les cas, il y a de la rancune chez vous, ça va vous faire perdre pas mal d'énergie et on vous dit de calmer le jeu, de rester bien équilibré, de prendre votre temps aussi pour digérer tout ça, peut-être de ne pas ruer dans les brancards tout de suite, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de dire des choses que vous pourriez regretter.
Allez, on regarde tout de suite avec la triade ce qu'il a à nous dire. On me dit aussi que c'est peut-être de votre côté, vous aviez placé des espoirs dans quelque chose qui était peut-être trop ambitieux et que finalement, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or, et bien tout ce que vous aviez visé n'est pas aussi avantageux pour vous que ce qu'il y paraissait auparavant. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Allez, la triade. Voyons voir ce qu'on nous dit pour nos amis taureaux. Nous avons l'oméga, la clé, le sceau et les racines. Je vous montre. Oméga, la clé, le sceau et les racines. Je vous disais de rester bien équilibré. On a la carte des racines qui nous parle d'enracinement, de puiser l'énergie où elle se trouve vraiment dans la terre pour vous recharger. Alors, science, frère, eau et mensonge. On y revient, la dernière carte. Alors, je vous les montre. Science, frère, eau et mensonge. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de l'amitié, comme une trahison au niveau de l'amitié, ou peut-être si vous n'étiez pas franchement des amis, il y avait quand même des interactions très, très serrées, très ténues, et il y a une trahison là qui est difficile à encaisser pour vous. Certes, c'est un apprentissage qui va vous permettre aussi de clôturer quelque chose. Je vous disais qu'il y a des amitiés qui risquent de ne plus perdurer à la suite de ce qui va se produire. Avec la carte de l'Oméga, on est sur quelque chose qui se termine, mais on est aussi sur quelque chose de beaucoup plus expansif qui vient ensuite, quelque chose qui va vous permettre d'apprendre, et sur vous et sur les autres, peut-être d'être moins obtus et de vous ouvrir un petit peu plus à d'autres façons de penser, d'autres visions de l'actualité, d'autres visions de votre condition personnelle dans le quotidien. Alors pourquoi je vous parlais d'amitié? Ben, ça ressort là avec cette fraternité, et même ça peut être collègue de travail avec le sceau qui peut nous parler d'un contrat, d'une signature, d'une association entre vous. Vous avez, avec la carte des clés, vous avez les solutions, vous avez le moyen de rebondir après cette esclandre, ce coup d'éclat, ce mensonge quelque part, ou cette trahison. Vous avez en vous toutes les capacités de rebondir et de passer à autre chose. Si c'est un problème d'association dans le travail, il y a fort à parier qu'il y ait un contrat qui soit cassé. Un contrat qui soit cassé, mais c'est pour quelque chose de plus fluide ensuite. C'est comme si ça arrivait au bout. Quand je dis que tout est juste dans ce qui nous arrive, que ce soit bien ou mal, là on est vraiment sur quelque chose qui va vous sembler douloureux, quelque chose qui va vous sembler compliqué à gérer, parce que vous n'aimez pas vous-même être berné. Vous avez besoin que les autres soient aussi loyaux que vous, et là vraiment ça vient vous porter un sacré coup, mais vous avez cette capacité de rebondir et de passer à autre chose en laissant filer. Ne vous agrippez pas au conflit, ce serait une bataille d'ego qui serait totalement improductive. Vous avez besoin au contraire de retrouver un équilibre, parce que ça va beaucoup vous déstabiliser. Vous avez besoin de trouver le calme, la paix pour poursuivre au-delà de cette trahison, mensonge, fourberie. Il y a quelque chose qui demande à ce que ok, vous prenez acte de ce qui se passe, mais vous conservez votre stabilité, vous restez tel que vous êtes, tenace, droit dans vos bottes, et vous continuez de façon à agir pour atteindre vos objectifs. Certes, peut-être que l'autre devait vous aider dans cette atteinte d'objectifs, eh bien l'autre, on le met de côté et on continue. Toutes les clés sont là, vous avez tous les outils dans votre boîte à outils, ne vous laissez pas déstabiliser. Le projet, vous l'avez concrétisé dans votre tête, vous allez le concrétiser dans la matière. Ceci n'est qu'un petit caillou sur votre chemin, vous devez poursuivre. C'est la fin de quelque chose, mais le démarrage de quelque chose d'autre. Alors, ce qu'on me dit,
Dans le travail, il se peut que oui, effectivement, vous ayez travaillé en compagnie d'une autre personne, en association. Cette personne vous a peut-être fait un coup foireux, j'ai envie de dire. Vous aviez un projet et cette personne a détourné le projet pour elle. Ça, c'est ce qu'on me montre, parce que je vois une main qui fait comme ça. Euh, Vous êtes quelqu'un de possessif. Lorsque vous avez prévu ou que vous avez obtenu quelque chose ou que vous avez pondu un projet, vous l'avez créé et tout, ça c'est très très fort pour vous, ce type de trahison. Donc c'est quelque chose qui risque de laisser des traces. Mais accueillez-le tel que ça vient, accueillez-le, ne le laissez pas passer comme ça, mais étudiez ce que ça fait à l'intérieur de vous pour progresser, pour apprendre de vous. On a vraiment la carte de la science là. C'est une carte qui nous parle de philosophie, qui nous parle d'alchimie, qui nous parle d'ésotérique, mais qui nous parle en gros de tout ce qui est un peu invisible. Donc ce qui va vous arriver là en juin, alors bien sûr pas à tout le monde, mais à certains, vous saurez me le dire dans les commentaires, eh bien ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vous, du moment que vous n'allez pas rebondir dessus pour aller au combat et piquer avec vos cornes, mais que vous allez vous retourner vers vous-même et voir à l'intérieur de vous ce que ça vient réveiller. Il est possible que ce qui se passe là, ce soit si fort que ça soit juste la répétition d'événements qui se sont déjà produits et que vous avez laissé passer. Il est temps là maintenant de les résoudre, mais de les résoudre pas avec les autres, mais de les résoudre à l'intérieur de vous. C'est super important d'aller chercher pourquoi c'est si inconfortable pour vous, pourquoi c'est si dérangeant, pourquoi ça vous met dans une telle rogne, pourquoi surtout ça vous blesse autant, vous qui êtes loyal et qui n'aurez pas osé faire ce que la personne vous fait. Je vais regarder avec les 77 ce qu'il en est avec 3 autres cartes ou plus, on va voir. Ça vient un petit peu déstabiliser ce que vous aviez construit, quelque part, quelque chose qui était assez sécuritaire pour vous. Vous étiez un peu tranquille, comme si ça roulait tout seul. Et là, bah, du coup, ça vient chambouler un petit peu tout ça. Allez, on regarde. Ouais, on est encore sur le savoir. Alors, j'ai la carte qui nous parle d'écoute, d'entendre. La carte savoir et connaissance. Si vous entendez miauler, c'est que j'en ai un là qui est en train de me faire des appels de loin. Et le vert qui parle des festivités. Chut, sage, sage, tu es sage. Donc, par rapport à tout ce qui se passe là, ce dont je viens de vous parler, il semblerait qu'on vous ayez déjà mis un petit avertissement ou que vous-même ayez déjà eu la puce à l'oreille. Et ce qui vient là se produire, c'est une confirmation. Une confirmation qui va vous permettre de dépasser ça parce que vous allez apprendre que l'intuition que vous aviez eue où le message qu'on vous avait donné était réel et que vous auriez dû l'écouter. Mais au lieu d'être buté, borné, il aurait fallu écouter. Alors peut-être que justement, ça va vous permettre maintenant de développer une autre type d'écoute, d'être plus attentif et à vos intuitions et aux conseils qu'on pourrait vous donner, mais bien sûr les conseils à prendre avec discernement. En tous les cas, ce qui se passe pour moi, eh bien, c'est une bonne chose. Et ça, pourquoi j'ai la carte des festivités? Car ça va vous permettre de comprendre tellement de choses que finalement, eh bien, ça va être un heureux événement, alors qu'au départ, vous le preniez comme un événement plutôt détestable et désastreux. Voilà pour ce qui est du général. On va voir maintenant avec le sentimental, voir si cette trahison, elle est aussi dans le domaine sentimental ou si on est plutôt dans la vie quotidienne, le professionnel, le personnel en général, mais pas vraiment le sentimental. Allez, voyons voir. Hop. Voilà, 4 cartes. Nous avons donc la carte de la chance, celle de la réconciliation, celle de l'amour et celle de la confiance.
Alors, est-ce que cela voudrait dire que justement ce dont je vous parle, eh bien ça concerne également le domaine sentimental? Vous pouvez peut-être être déçu de la personne qui est avec vous, qui est votre relation, qui est en couple avec vous, ou une personne que vous venez de rencontrer. En tous les cas, eh bien, je vous encourage à communiquer avec cette personne, à comprendre pourquoi peut-être elle s'est montrée sous un jour qui n'était pas le véritable jour. Peut-être qu'elle a voulu s'enjoliver pour vous plaire, peut-être qu'elle a voulu travestir la vérité pour gagner vos bonnes grâces. En tous les cas, il semblerait que non seulement vous allez apprendre de cette situation, mais c'est aussi une chance pour vous, une chance peut-être de vous réconcilier et de recréer votre relation sur des bases plus solides, parce qu'il y a énormément d'amour en vous, hein. Je vous remontre la carte de l'amour et on a la confiance. Alors oui, votre confiance a pu être entamée là parce qu'il y a eu un accroc dans cette relation, mais ça vaut le coup. Je vous encourage à mettre votre colère dans votre poche, à discuter et à faire un effort de compréhension sans être dans la bouderie, sans être borné. Essayez d'aller au-devant de l'autre et de comprendre pourquoi. Pourquoi il ne s'est pas montré aussi sincère que vous l'auriez souhaité. Peut-être que vous avez mis la barre trop haute et que cette personne a jugé bon de s'élever en portant un masque pour vous plaire encore plus. Discutez, comprenez, ne condamnez pas nécessairement tout de suite et ne repoussez pas au loin la personne. Voilà ce qu'on me dit pour ceux qui sont en couple et où il y aurait eu peut-être une grosse déception pour vous. Pour les célibataires, il se peut justement que certains d'entre vous aient rompu avec une personne et que cette personne revienne parce qu'il y a, avec la carte des frères, avec la carte de l'amour, j'ai envie de vous dire, et celle du sceau, on dirait qu'il y a quelque chose de solide entre vous, quelque chose qui était particulièrement ancré. Et peut-être effectivement qu'il y a eu un mensonge, une trahison, il y a eu quelque chose et que ça s'est terminé, mais c'est à vous de faire ce qu'il faut pour recoller les morceaux. Vous avez toutes les clés dans vos mains pour pouvoir réouvrir une porte à cette personne si elle venait à se représenter à vous. Voilà ce qu'on me dit pour les célibataires parce que ce serait dommage de mettre à la porte un tel amour. Vous pouvez reconstruire la confiance. On va regarder un petit peu maintenant avec la petite boîte de la confiance en soi. J'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Petite boîte de la confiance en soi. Je suis en train de regarder encore parce qu'on me dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On me dit que pour vous, ce mois de juin est comme l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte de votre existence, une nouvelle phase de votre existence où vous serez plus dans l'apprentissage et de vos propres fonctionnements et des fonctionnements des autres. C'est comme si jusqu'à présent vous aviez été dans une certaine matérialité et que cette matérialité ne vous avait pas apporté toute la paix, la sérénité qui vous conviendrait. On vous dit, vous avez besoin d'aller au-delà de la matérialité. Une fois que vous avez assis votre existence, que vous êtes à l'aise dans le confort, eh bien vous pouvez aller explorer d'autres facettes de votre être et de la société, de l'humanité. Ça fait partie aussi quelque part de vos tâches que vous avez à accomplir au cours de votre existence. Le problème avec vous, c'est que vous êtes assez rigide dans vos fonctionnements et que c'est difficile de vous laisser aller, de vous laisser porter un petit peu par ce qui vous arrive. Vous laissez passer les choses. C'est comme si vous étiez assis au bord d'une rivière et que sur cette rivière passait une feuille qui est tombée sur l'eau et que vous la regardez passer au lieu de la saisir et de l'observer et de comprendre ce que cette feuille a à vous raconter. Donc il serait bon pour vous de lâcher un peu cette rigidité et de vous laisser porter aussi par la découverte et par les surprises qui peuvent survenir au cours de votre existence. Allez, on regarde avec 2 cartes pour la confiance en soi.
pour les taureaux. Deux, hop, une qui s'est retournée. Voilà. Vous allez être content, alors je vais vous dire, parce qu'elle s'est retournée de façon à ce que je vois ce qui est écrit. Et voilà, et de 2. La seconde a sauté, mais celle-ci, elle est à l'envers. Alors, j'ai, si ce n'est pas suffisant, je consulte un psy. Et la seconde, je médite. Alors, je vous lis la première. Si ce n'est pas suffisant, je consulte un psy. Parfois, le poids des blessures passées, enfouies, voire occultées, est trop lourd. Un passage en thérapie est alors indispensable pour effacer ces cicatrices et s'en détacher. Je vous disais justement que ce qui arrive peut-être, c'est parce qu'il y a eu des blessures non résolues et que maintenant le moment est venu vraiment d'aller guérir, d'aller creuser même pour comprendre pourquoi ça vous blesse autant. Donc effectivement, si vous avez besoin, vous pouvez aller consulter un psy, un thérapeute, quelqu'un qui va vous accompagner sur votre chemin. Donc la deuxième, je médite. On rejoint la carte de la paix. Je vais lire quand même. Quelle que soit sa forme et son origine, tibétaine, zen ou transcendantale, la méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif, à commencer par notre propre confiance. Alors comme je le dis souvent à mes consultants, effectivement, nous vivons dans un monde de matière soumis à des tas de divertissements, à des tas de dérangements. Il est parfois compliqué de méditer comme un moine tibétain, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle de la méditation active, c'est-à-dire ayez une activité qui vous plaît et qui vous permette de laisser de l'espace entre vos pensées, que vos ruminations s'espacent et que ça vous laisse le temps de respirer, de retrouver votre énergie, de retrouver votre force et votre envie d'aller de l'avant. Donc méditation, vous pouvez marcher, vous aimez la nature, marchez dans la nature. Vous pouvez aimer aller pêcher, ça c'est une super activité méditative. Vous êtes en silence pour pas effrayer les poissons, vous êtes au bord de l'eau, mettez votre esprit sur le bruit de l'eau, focalisez votre esprit sur peut-être le soleil qui vient faire des paillettes à la surface de l'eau, écoutez les sons environnants, regardez l'herbe onduler, tout cela vous permet de méditer sans être assis en zazen sur un coussin de méditation qu'on appelle un zafu, avec une petite cloche tibétaine pour vous dire on commence ou on s'arrête. Voilà pour vous les taureaux. Si vous avez aimé cette vidéo, plein de petits pouces, likez, mettez-moi des commentaires en dessous, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort. C'est juste un passage. Ne prenez pas la mouche, ne soyez pas en colère. Calmez le jeu, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.